Les premières prothèses datées ont été retrouvées en Égypte il y a 2400 ans environ. Elles étaient en bois sculpté et étaient très proches des membres originaux. Au fil des siècles, l'homme créa des prothèses de plus en plus spécialisées dans différents domaines. Dans le domaine de la guerre, différentes sortes de prothèses furent créées. Caius Marius, général romain, avait fait remplacer sa main invalide par une prothèse étant capable de supporter le poids d'un bouclier, lui permettant donc de participer au combat. À l'inverse, le chevalier Goth s'était fait fabriquer une main en fer, lui permettant de tenir son épée, d'où son surnom, le chevalier à la main de fer. Le bionique est une science technique se basant sur des caractéristiques biologiques. En effet, c'est par l'observation de l'environnement par l'homme que celui-ci va développer de nouvelles technologies. Cette science a connu un essor au début des années 2000, bien qu'elle existe depuis la Renaissance avec les travaux de Léonard de Vinci. Aux alentours des années 2000, les prothèses bioniques sont devenues plus courantes, notamment les greffes de corps artificiels. En 2001, le premier membre bionique fut implanté sur Jess Sullivan, un électricien américain ayant perdu ses deux bras dans un accident du travail. Désormais, les prototypes de plus en plus perfectionnés voient le jour. Certaines sont même capables de rendre le sens du toucher, alors que d'autres ont des mouvements de plus en plus fluides et précis, et cela, quelle que soit leur utilisation. La démocratisation du bionique au cours des dernières années a permis une chute des prix de certaines prothèses, rendant leur prix très proche de nombreuses thérapies, remboursées par la sécurité sociale. La sécurité sociale, ou tout autre organisme semblable, pourrait rembourser une partie des frais pour permettre une réinsertion dans le monde du travail à certaines personnes. Les nerfs du membre amputé existent toujours. Il faut néanmoins attendre qu'ils retrouvent leur taille originelle. On sélectionne ensuite le muscle le plus puissant à proximité du membre et on greffe les nerfs de ce membre au muscle puissant. Enfin, on greffe la prothèse bionique au muscle puissant, lui-même relié au cerveau par les nerfs du membre manquant, permettant un contrôle intuitif de la prothèse. Jusqu'à présent, les prothèses servaient à remplacer un membre perdu. Le bionique, lui, facilite l'utilisation de la prothèse grâce à son intuitivité. Elles sont plus précises que les précédentes prothèses et grâce aux nouvelles technologies, pourront dans le futur apporter un plus à l'homme.